Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 27 décembre. Et bon, je voudrais un petit peu vous parler du temps des fêtes, pour commencer. Le temps des fêtes, ben, ce qui se passe, c'est que souvent on se rencontre, on se voit en famille. Et la famille, c'est-à-dire nos frères, sœurs, nos parents, ils nous voient comme quand on était plus jeune, on dirait qu'on est pris souvent dans un rôle comme on avait il y a longtemps, c'est-à-dire on nous encadre dans quelque chose, et l'évolution, c'est un peu plus difficile, moi je trouve, en tout cas pour moi. C'est difficile de se laisser évoluer devant nos parents parce qu'eux, ils ne nous suivent pas nécessairement. Nos frères et sœurs non plus. Et cette année, j'avais pas envie d'aller vraiment dans ma famille. Cette année, ça me tentait pas. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ça me tente pas? Je me suis posé la question, pourquoi ça me tente pas? Je dis toujours la même rengaine, toujours la même affaire, toujours la même répétition. Ça me tente pas de vivre ça. C'est plate. C'est comme pas assez vivant pour moi, là. Ça fait que je me suis juste dit, avant de partir, je dis, bon, sois totalement toi-même, comme tu te sens. Fais pas plaisir à un puis à l'autre pour les sécuriser dans ce qu'ils ont toujours vécu. Non, sois toi de A à Z. Et je l'ai fait. J'ai été, je dirais, un coche de plus moi-même, en tout cas, que je le suis d'habitude. J'étais déjà pas si mal, là. J'étais assez moi-même quand même. Mais je suis allée chercher une coche de plus, là. J'ai monté en grade d'être moi-même. Et ça a provoqué des choses. Je l'ai vu et j'ai comme senti qu'est-ce que ça a provoqué, parce que quand on est ancré dans le même pattern pendant 20, 30, 40 ans, on ne voit plus clair. Hein? Ça fait que là, j'ai osé dire des choses que je pensais qu'avant j'aurais gardé en moi. Et oups, j'ai senti que ça frottait un peu. Hein? J'ai senti que ça provoquait des choses. Pourtant, c'était pas mon but de provoquer. Je suis réellement comme ça. Ce que je disais, c'était vraiment ce que je pensais. Et ça a provoqué des affaires. Ça m'a fait voir que il y a des personnes dans la famille qui maintiennent une espèce de cadre, d'encadrement. Faut pas faire ci, faut pas dire ça. On est mieux de pas dire ça à table. On est mieux de pas faire ça de même. Puis j'ai fait... une minute, là, moi, là, j'ai envie, je vais dire ce que je veux, puis j'ai pas à me plier sur quelque chose, sinon, je vois pas pourquoi que je serais là-dedans, là, tu sais. Ça fait que j'ai été moi-même, puis ça a provoqué des choses, puis j'étais bien dans ma peau, moi, là, dans ça. Je me sentais heureuse, là. C'est vrai, je me sentais heureuse parce que je me répondais, j'étais avec moi-même. Fait que c'est ça. Ça fait que, je sais pas, vous en êtes où avec votre famille, vos parents. Il y a des gens qui sont très, très congestionnés avec leur famille, puis ils sont là à toutes les années à répondre aux attentes de tout le monde. Mais mon Dieu, que ça fait triste, ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, non, pas capable, là. Non, j'aime mieux être seule, là, rendu là, là. Je veux dire, faut que je sois moi-même, sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien, vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'écoute, je m'entends, je suis moi. Comment être soi? Ben, ça veut dire pas de barrière. Hein? Commence pas à être d'une façon X pour plaire à un. Non, non, non. Je veux me plaire à moi. Je veux être heureuse avec moi-même. Et mon bonheur va faire le travail de créer le bonheur. En général, c'est ce que ça fait. Et si ça fait pas ça, je vais attirer d'autres énergies, tout simplement. Si je suis moi-même et je suis heureuse, ce que ça va faire, c'est que je vais envoyer des ondes. Ces ondes-là, en principe, sont supposées interpeller des personnes qui sont prêtes à les recevoir, et ceux qui ne sont pas prêts, ça se tasse, puis ceux qui sont prêts viennent se connecter, et on rencontre une nouvelle famille. C'est comme ça qu'on devrait vivre, c'est-à-dire qu'on devrait être, s'exprimer en étant soi, et l'énergie va être interpellée à l'extérieur et on s'en va là où ça nous entend. On s'en va là où on est entendu, où on nous ouvre la porte. Et ce qui ne cadre pas, ben, ce qui nous bloque, c'est-à-dire les énergies qui sont trop mal pour t'accueillir, ben, ça bloque. Tu quittes ça parce que tu n'as pas d'affaires là-dedans. Tout simplement, c'est facile. C'est facile, mais il y en a qui ont peur, c'est épouvantable, avoir peur de même, d'être soi-même.
Fait qu'être soi-même, c'est pas compliqué, c'est de ressentir et d'exprimer. Si par contre vous me dites, hé, moi je voudrais pas être moi-même, parce que si je suis moi-même, je suis pas endurable, moi je suis trop en colère, ou je suis trop ci, ou je suis trop ça, ben là c'est parce que vous êtes bloqué, vous avez des blocages, vous avez du travail à faire sur vous avant d'être. C'est plate, mais ça se peut ça là. Je dis pas, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'histoires et je peux pas toutes les parler de chaque personne non plus, hein, c'est certain, là, en étant devant une webcam, c'est pas tellement inspirant. Mais bon, ça fait que, donc, se libérer, travailler sur soi, je vais vous dire comment le faire, comment procéder pour y arriver vous-même. Et vous expérimenterez. Vous verrez vous-même si vous y arrivez. Ça prend de la patience. Ça prend de la conscience, c'est-à-dire beaucoup d'écoute de soi. Comment on fait? Eh bien, quand vous vivez des choses qui vous font du tort, ce que vous faites, c'est que vous l'identifiez. Vous dites, oh, il y a quelqu'un qui m'a parlé comme ça et ça vient de me faire mal. Bon, parfait. Vous avez mal, vous vous retirez. Vous vous en allez seul dans un endroit et là, vous faites un exercice de respiration et un exercice pour rester là. C'est-à-dire pas partir, il ne faut pas fuir, il ne faut pas s'en aller. Il faut rester dans l'émotion. Admettons qu'une personne vous a humilié en vous disant un mot, je ne sais pas quoi, là, mais vous vous êtes senti humilié. On n'accuse pas la personne. Sur le coup, vous pouvez réagir, mais c'est mieux de ne pas réagir devant la personne puis l'accuser, parce que ça met de l'eau sur le feu, ça ne donne absolument rien. Vous vous retirez. Vous faites votre crise si jamais c'est trop fort qu'il faut que ça sorte. Une petite crise de nerfs, ça ne fait pas de mal à personne. Pour vous ne lanciez pas des objets puis vous ne frappez pas personne. Vous hurlez, c'est correct. Et après, on sortir puis on rentre dans notre ressenti, dans notre mal, en respirant, en restant dedans, en ne partant pas et en ne fuyant pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le mal et on respire. Tout le temps. Puis on reste dedans. Et là, ça fait de plus en plus mal. D'habitude, oh, ça fait mal, ça fait mal. Mais là, ça se peut que ça vous étouffe, ça se peut que vous mettez à shaker. Vous allez peut-être avoir beaucoup de réactions, même physiques. Et là, on reste dedans. Puis là, dites-le, vous pouvez vous dire une phrase, je reste dans mon mal, je reste dans la colère, je reste là, c'est parfait, je reste dedans. Vous pouvez vous dire une phrase. Vous dire une phrase, ça va vous garder dans la zone difficile. Si vous ne parlez pas en dedans, votre esprit risque de partir trop loin. C'est-à-dire que vous pouvez fuir. Ça, c'est la tendance générale, c'est tendance à fuir. C'est plate, là, mais c'est ça que ça fait souvent. Donc, on respire, on reste dans le mal que l'on vit et il faut le traverser. Pour le traverser, ça signifie on reste dedans tant et aussi longtemps que ça fait mal. On s'en va pas. Si jamais vous êtes fatigué, plus capable, vous n'en pouvez plus, c'est trop dur, vous arrêtez. Puis vous dites, je reprendrai ça demain. Là, je fuis consciemment. Ce qui est important, c'est d'être conscient de tout ce qu'on fait. Si vous fuyez, soit sachez-le, vous avez fui. Ça va être mieux. Donc, OK, si vous fuyez puis c'est trop dur, on reviendra demain, on recommence. Mais là, il va falloir vous imaginer la scène difficile que vous venez de vivre avec votre conjoint, avec une personne qui vous a humilié, par exemple. Et on revient dedans et on est enragé et on refait le travail de rentrer dedans, d'y laisser toute la place. Ça fait mal, puis on reste dedans. Quand on est dedans, on est très imprégné dedans, c'est fort possible que vous ayez des images qui montent, c'est-à-dire des flashs. Vous allez peut-être voir votre père, votre mère, votre enfance, des situations que vous avez vécues peut-être à l'école. En tout cas, vous allez peut-être avoir des bons flashs, des gros flashs, puis là, restez dans les flashs. Si jamais il y a un flash qui arrive comme ça, de façon soudaine, sans avoir cherché, là, quelque chose qui est comme survenu de l'intérieur, comme une bulle qui lève, puis là, je viens de voir mon père me pointer du doigt, mettons. Continuez. On continue de respirer, puis là, on reste devant l'image qui nous fait mal.
Et on continue, puis on traverse encore la zone. Et là, à la fin, généralement, quand on a traversé, on ressent une paix, une sérénité. À un moment donné, ça lâche. Le mal, la tension, parce que ça crée beaucoup de tension quand on est dans un blocage, généralement, ça lâche tout seul, puis on se sent comme dans une espèce de sourire, une joie. On se sent comme un enfant, un petit garçon ou une petite fille. On se sent enfant. Et généralement, ça peut venir naturellement, mais je vous le dis, généralement, c'est l'amour de la partie de vous qui a été blessée qui fait la guérison. Moi, j'essaie pas, je force pas pour m'aimer, mais ça vient tout seul. Quand ça fait trop mal, c'est comme si je me prenais dans les bras, puis je m'aime moi-même, en fait, et je me guéris comme ça. Donc, le parent en vous, c'est-à-dire qu'on nous, on a quand même plusieurs zones en dedans pour pouvoir s'aider, plusieurs facettes. Le parent en vous peut aller chercher la petite fille en vous, si vous êtes, je parle d'une fille parce que je suis une femme, ou l'homme en vous, le parent en vous peut aller chercher le petit garçon, et là, vous lui donnez de l'amour. Sauf que cette partie-là, j'ose pas trop en parler parce qu'il ne faut pas que ce soit de l'imaginaire, il faut que ça soit ressenti. Tout le temps ressenti, tout le temps, tout le temps. Il ne faut jamais quitter le ressenti. Si vous quittez le ressenti, vous êtes dans l'imaginaire, oubliez ça, ça ne marche pas. Si vous êtes dans le cœur, dans le ressenti, puis que vous sentez que ça vire dans le cœur, là, vous êtes dans le bon sens. Ça, c'est la bonne façon. Ça fait que j'ose pas trop parler dans certaines zones parce que si vous quittez moindrement votre ressenti et que vous avez juste fait un exercice de vous imaginer, de vous aimer, ça vaut ce que ça vaut. Donc, ce que je vous dirais plutôt, c'est restez dans votre malaise. Généralement, on le traverse quand on est rendu très loin dans le mal. Et vous allez voir probablement l'enfant en vous, vous allez le rencontrer, vous allez le voir, vous allez rencontrer votre vulnérabilité de petit enfant et ça va vous porter à l'aimer. Il y a un lâcher-prise qui se fait là-dedans aussi, naturellement aussi. Donc, quand vous respirez, là, il se passe un phénomène d'activation énergétique. Quand on est dans un blocage, généralement, on ne respire pas bien et on ne respire pas assez, ce qui fait qu'on congestionne, on arrête la vie de se produire. Il faut réactiver ça. Fait que la respiration, elle vous amène à faire activer des cellules de trouble. Des cellules en trouble là, qui viennent remonter à la surface, c'est votre respiration qui les active. Et à ce moment-là, quand vous faites activer ça, ça fait une évolution là-dedans. C'est-à-dire que vous restez dedans, vous activez l'énergie difficile, donc le mouvement lui-même va opérer. Faites confiance à ça. Le mouvement de la respiration amène un mouvement et ce mouvement-là de vie va activer, va vous faire traverser la zone difficile où vous avez bloqué un jour. Donc, c'est ça. Bon, il y a des situations où c'est un peu plus facile de se libérer parce que vous venez de vivre une situation difficile, vous entrez dans le trouble, vous traversez l'histoire, vous accusez, il ne faut pas accuser la personne parce que cette personne-là, vous l'avez choisie pour cheminer. Ça, c'est important de le savoir. Tout ce que vous vivez dans votre vie, vous l'avez décidé, vous l'avez choisi pour faire un cheminement. Donc, c'est des outils. C'est pas des malheurs. C'est des outils. Et vous allez remercier ces énergies-là un jour, quand vous allez avoir traversé, vous allez comprendre, vous allez dire, waouh, cette personne-là m'a vraiment aidé parce que je suis devenue tellement forte après, tellement fort après avoir vécu avec cette personne-là. Waouh, c'est super. Donc, ça ne veut pas dire de l'endurer. C'est pas ça non plus. Ça veut dire on traverse les sentiments que cette personne-là nous fait vivre. Et quand c'est traversé puis qu'on est serein avec ces choses-là, généralement, la personne aura beau répéter le même scénario pour vous faire chier, ça ne marchera même pas. Vous allez être détaché, ça va peut-être obliger l'autre personne à changer. Parce que vous allez avoir traversé la zone, si vous ne serez plus pareil. Là. Donc, la personne va avoir perdu ses armes pour vous provoquer, peut-être. Comme je vous dis, je vous donne un exemple, là. Il ne faut pas généraliser tout le temps, là, parce que là, il y a toutes sortes de situations, on s'entend. Et en traversant les zones, en n'accusant pas,
Vous vous détachez des situations, puis à force de vous détacher de ça, ben, les choses, ça vous éclaire à la fin, puis vous allez savoir exactement quoi faire avec la situation. Un coup détaché émotionnellement, c'est certain que là, vous allez prendre des décisions éclairées. Ça va venir de ça va venir de soi, ça va être très facile même. C'est sûr qu'il y a des choses très dramatiques, comme le décès de quelqu'un, des enfants qui décèdent pour les parents, c'est extrêmement dramatique. Il faut que vous sachiez que des fois, ça prend 3 vies avant de sortir d'une épreuve. On s'entend que il y a des choses très, très, très lourdes et difficiles. Plus on vit des choses difficiles, plus ça prend de l'amour pour s'en sortir. Et là, je vous parle d'amour de vous-même, parce que même si les autres vous aiment, si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous n'en sortirez pas. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour se sortir des situations les plus dramatiques. Il y a des fois où les gens n'ont pas de signes extérieurs, c'est-à-dire se sentent mal dans leur peau, font de l'angoisse, mais il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. À ce moment-là, ben, branchez-vous à ce qui vous fait mal. Si vous n'êtes pas capable, faites juste l'exercice de respirer. Faites des respirations conscientes, rapides. Par le nez ou par la bouche, c'est pareil. Ça ne change pas énormément les choses. Vous respirez. Et quand vous respirez à un rythme assez rapide, donc je dirais et vous rentrez, vous laissez venir plutôt. Vous ne rentrez pas dans rien si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous laissez venir et généralement, vous allez faire surgir les énergies qui sont comme là, mais pas assez présentes pour les résoudre. Ça va activer les énergies difficiles. Et c'est pareil quand vous êtes dedans et que vous ressentez, il ne faut pas fuir. Pour ne pas fuir, la façon, c'est répétez-vous une phrase clé. Je suis au présent, je laisse aller. Ça peut être ça. J'assume les énergies qui viennent. Il y a plein de phrases que je pourrais vous dire, là. Mais si vous voulez avoir un guide, vous pouvez acheter le livre Le processus de la présence de Michael Brown et dans ce livre-là, on explique comment faire pour s'en sortir avec des étapes. C'est peut-être un petit peu, c'est des fois très détaillé et tout ça. Moi, je ne fais pas tout à fait comme dans le livre non plus, parce que je vois dans les vies antérieures, en tout cas pour moi. C'est sûr que mon travail, c'est d'aller pour vous dans les vies antérieures. Mais si vous êtes capable d'y aller, ce serait merveilleux que vous soyez capable d'y aller vous-même. Et je vais quand même vous expliquer comment on peut faire pour y aller soi-même. Mais commencez au départ par entrer dans les émotions, ouvrez émotionnellement, laissez venir ce qui monte, même si ça fait mal, laissez de l'espace, respirez pour que ça s'active. Commencez juste par faire ça. Et vous allez peut-être être déjà très surpris des résultats. Si ça fait mal, on continue. Il faut traverser. Traverser, ça veut dire on passe à travers. Si ça fait mal, on continue, on continue, on continue. Et à un moment donné, ça lâche tout seul, ça lâche prise. Il faut essayer de ne pas être trop tendu, parce que si vous êtes tendu, même si vous respirez, ça va être plus difficile. Essayez de vous détendre physiquement. Vous laissez de l'espace, vous laissez toute l'ampleur de l'émotion. Puis à un moment donné, ça lâche. Et l'amour de soi vient. Si vous arrivez à vous aimer puis le ressentir en vous le disant, bien parfait, faites-le. S'aimer dans votre vulnérabilité d'enfant, c'est-à-dire dans vos peurs d'enfant, là où l'enfant a bloqué. Si vous voyez une scène facile, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Si vous vous êtes fait battre par vos parents, par exemple, puis vous rentrez dans ça, venez vous chercher, puis soyez le bon parent pour vous. Bon, il y en a qui ne seront peut-être pas capables, mais en tout cas, il faut l'essayer pour le savoir. C'est sûr que moi, je vais vous donner beaucoup de conscience de la vie, de la mort, ça va vous aider. Plus vous allez avoir de connaissances à propos de ce que c'est que vivre sur Terre, plus ça va vous aider. On vient sur Terre pour apprendre, pas pour autre chose. On ne vient pas sur Terre pour donner. On vient sur Terre pour apprendre. On va donner, oui, on va donner quand ça va venir tout seul. Pour vraiment donner, pour vrai, il faut que ça vienne naturellement.
c'est-à-dire spontanément. Donc, on vient sur Terre pour apprendre. Pour apprendre quoi? Ben, pour apprendre à avoir la foi en tout. Pour apprendre à ne plus avoir peur de quoi que ce soit. S'ouvrir à tout, aimer tout. On vient sur Terre pour aimer tout, pour avoir la foi en tout. Pour avoir la sérénité à tous les niveaux. Et d'une vie à l'autre, parce que là, on ne fait pas ça en une vie, hein, en tout cas, habituellement, non. D'une vie à l'autre, bien, on choisit une vie où on est rendu, c'est-à-dire qu'on choisit des parents, des situations, on choisit comme un système, en fait. On entre là-dedans et ça va être notre bagage de base et il va falloir faire avec. Et ça, c'est notre âme qui en décide au départ, avant de venir au monde. Des fois, c'est difficile, bien sûr. Des fois, c'est moins difficile. Et on va vivre souvent des scénarios semblables pour en sortir. Donc, c'est pour ça que plus on se libère, plus on n'a plus besoin on n'a plus besoin d'y revenir et plus on évolue. Dans le fond, quand on se libère, ça ne veut pas dire qu'on arrive au paradis, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on accélère notre processus d'évolution, on devient serein plus souvent, on devient heureux plus souvent, on devient plus léger, on devient ouvert à beaucoup plus de choses, on a bien moins peur de plein d'affaires. La vie nous apparaît merveilleuse, même si on pense, il y a bien des gens qui pensent que non. Par exemple, une personne qui se met en colère, je peux la trouver extraordinaire, parce qu'elle est vivante. J'aime la vie dans toutes ses formes. Bon, c'est ce que ça fait quand on est très bien. C'est-à-dire, on n'a plus peur des colères. La méchanceté, ça n'existe pas. C'est juste des blocages. Mais une personne qui est en colère, c'est une personne qui explose. Donc, la vie est présente. Donc, moi, j'applaudis toutes les vies, ou presque. Même celles qui sont difficiles. Puis tout ce qui est beau, je le vois grand, je le vois merveilleux. Je prends la vie là où elle est, puis j'ouvre l'étincelle de vie. C'est ma façon d'être de plus en plus. Je ne vous dis pas que je suis toujours comme ça, là. Mais si je vois, par exemple, un jeune qui est découragé, mais qui a une petite étincelle de vie quelque part, je vais rentrer dans cette étincelle-là, puis je vais activer l'étincelle pour que ce jeune-là entre dans sa nature à lui. J'aime voir la vie des jeunes, je trouve ça merveilleux. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est d'entrer dans soi, d'entrer dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la passion, c'est la joie, c'est la créativité, c'est l'expression, c'est la spontanéité. Tout ça, c'est une merveille pour moi. C'est pour ça que je suis très proche des animaux, c'est pour ça que j'ai une chienne qui n'est pas facile à vivre, j'ai une chienne qui n'est pas évidente, et j'aime quand même sa vie malgré tout. Il y a bien des gens qui s'en débarrasseraient parce qu'elle est très difficile à vivre, mais j'accepte qu'elle ait une vie hors norme et qu'elle soit dérangeante. C'est comme ça. Elle est dérangeante, c'est vrai. Mais j'applaudis sa vie. Quand je vois sa vie, je trouve ça beau. Donc, c'est un petit peu ça, c'est célébrer la vie, en fait. C'est ce que ça fait. Je vous dis pas que c'est pas un but à atteindre, là. Je vous dis juste que plus vous allez vous libérer, plus la vie va vous apparaître belle partout. Plus la vie va être stimulante, plus ça va venir vous réveiller les sens, plus vous allez ressentir plein de choses. C'est merveilleux, c'est merveilleux. On devient comme un enfant. C'est pour ça que dans mon premier vidéo, je disais, on est des enfants éternels. Il ne faut pas penser qu'on est des adultes. Ça n'existe pas, un adulte. Un adulte, c'est une invention humaine. C'est pas la réalité. Nous sommes des enfants. Il faut rester enfant, vraiment. Vraiment. Et plus on est libre intérieurement, plus on va avoir des très bonnes réactions, plus on est heureux. Et on fait les bons choix et on est responsable pareil. Quand je vous dis qu'on est des enfants, ça n'empêche pas qu'on soit responsable de ce que... Mais on s'amuse. On voit la vie beaucoup plus simple. C'est sûr qu'il y a des vies lourdes, mais dites-vous que c'est peut-être aussi vos choix. Et ça peut changer ça. On peut s'amuser dans la vie. On peut faire des niaiseries et des stupidités. Moi, me garrocher à terre, là, à 48 ans, j'ai pas de problème avec ça, là. Je peux me coucher à terre. Moi, des fois, je me couche à terre et je dis, mon Dieu, on est bien quand on est à terre.
Souvent, je fais des stupidités, puis c'est parfait, c'est merveilleux que j'arrive à avoir tout le temps maintenu ces foleries-là. C'est ça. Fait que pour aujourd'hui, ça va peut-être être suffisant, là, je ne sais pas. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je vais faire du coq à l'âne. Attendez-vous pas que c'est comme un cours. Je n'ai pas envie de préparer des cours non plus. C'est pas ça le but. Moi, je me dis beaucoup, je suis spontanée, je dis tout ce que je ressens et l'énergie que j'envoie va opérer. Pas obligé que... Des fois, ça prend un mot pour résonner dans le cœur de quelqu'un. Des fois, ça prend un regard et un sourire pour faire résonner quelqu'un. Donc, c'est ça. C'est le rayonnement qui va opérer. Peut-être qu'un enfant va me voir, il n'écoutera même pas ce que je dis, puis ça va avoir fait un effet chez la personne. Vous comprenez? C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pas une question de parole tant que ça. C'est pas pour rien que je voulais faire du vidéo. C'est pour envoyer l'énergie. Sauf que je suppose, je pense que plus je vais en faire, mieux ce sera aussi, parce que je ne suis pas habituée de le faire. Moi, parler à une webcam, là, pas fort, hein? Je vois un trou noir, hey, on va te dire, franchement, c'est pas fort en tabarouette, ça. Mais, on va peut-être m'habituer. Alors, ça fait que c'est ça. Si vous avez des questions, vous allez sur mon forum à www.révélationlumière.org, vous allez dans le forum, puis il y a une rubrique que j'ai ouverte pour ça. Je ne pense pas vous répondre nécessairement. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Je ne vais pas me donner cette obligation-là. Faites votre recherche sur le forum parce que sur le forum, il y a beaucoup de questions et de réponses. Il y a énormément de messages. Ça fait que vous allez mieux saisir les choses si vous lisez sur le forum. Et c'est ça. Si vous posez des questions ou plutôt partagez, mettons vous partagez ensemble vos ressentis, moi, ça me donne un peu une ligne. Peut-être que je suivrai votre ligne, suivrai votre mouvement à vous. La façon que je procède, c'est que je vous lance des énergies et je vais répondre à ce que je vais recevoir. Si je reçois par le forum, je recevrai par le forum. Si je reçois par la vie autour de moi, je recevrai par la vie autour de moi. La vie, c'est un cercle qui s'ouvre tout le temps à l'infini. C'est ça, la vie, le mouvement, c'est comme ça. Ce n'est pas une ligne avec un but au bout. Ça, c'est l'ego. Donc, sachez qu'un objectif, quand vous avez des objectifs, vous êtes dans l'ego. Inquiétez-vous pas, j'en ai des fois des objectifs, mais je sais que c'est ça pareil, c'est de l'ego. Quand on est plutôt dans une vie où est-ce qu'on rayonne, on se ressent, puis on part du centre de soi, parce que le cercle au début, c'est ça, c'est le centre de nous, et on fait juste ressentir, rayonner, ça grossit, on reçoit plus, on ressent, on ouvre, ça c'est la vie, et il n'y a pas de fin. Un but, c'est rien, c'est le chemin, c'est toujours le chemin, c'est un chemin infini, il n'y a pas de fin à obtenir, il n'y en a pas. Donc, c'est cela. Maintenant, c'est sûr que je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec moi tout le temps. J'ai des opinions personnelles qui sont des fois très arrêtées. Je ne sais pas si je vais en parler ou pas. Je vais peut-être provoquer beaucoup de gens. Mais c'est comme ça. Je peux pas. Ça me fait penser à Jeannette Bertrand qui avait des opinions très arrêtées, puis ça a fait beaucoup de critiques. Regarde, quand on est en vie, là, il faut toujours pour pas plaire, on n'est pas là pour plaire au monde, on est là pour être. Donc, moi, je suis ce que je suis avec mes opinions personnelles, qui sont parfois très arrêtées. Et si je veux dire, je vais peut-être dire ce que je pense. Sur mon forum, les opinions sont beaucoup présentes. J'ai dit énormément de choses qui ont probablement provoqué beaucoup de gens. Mais c'est comme ça, je ne peux pas aller à l'encontre de ma propre conscience, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Et c'est comme ça. Je ne veux pas nécessairement influencer les gens, c'est vraiment pas mon but. Je ne cherche jamais ça. C'est sonde-toi, vois par toi-même les choses, expérimente, ose, et tu verras, tu la feras toi-même, ta prise de conscience. Peut-être ce que tu penses aujourd'hui ne sera pas la même chose que demain, puis c'est la même chose pour moi. Ce que je pense aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose que ce que je penserai dans un an. Il ne faut pas se juger pour nos pensées et nos opinions. C'est ridicule. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de parler. Parce que si ça vient naturellement, c'est parce que j'avais envie de le dire à ce moment-là. Alors, je vous laisse là-dessus. Commencez à faire des petits exercices, rien pour voir, juste pour vous tester, rien pour rire un peu, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire hey, pas trop envie de m'embarquer dans les troubles pendant le temps des fêtes.
Mais c'est peut-être le seul temps où ce que vous allez avoir le temps de faire. Fait que pensez-y comme il faut, parce qu'il faut avoir une certaine disponibilité pour entrer dans nos bébites. Puis soyez vulnérables, vous êtes des enfants. Si vous êtes capable d'entrer là, puis de sentir votre vulnérabilité, vous allez aller très loin. Parce que la vulnérabilité, l'humilité, l'enfance, c'est vraiment, vraiment, vraiment la bonne porte à prendre pour pouvoir se sortir. C'est pas le contrôle, c'est pas le pouvoir, c'est pas la tête, avoir la tête haute, puis de s'imaginer qu'on est fort, puis on est bon. Non, ça vous nuit. C'est plate, hein, mais c'est ça. Puis, si je suis capable plus tard, ben, je vais vous montrer mes propres vulnérabilités, parce que moi, je me cache pas bien. Je suis une personne assez spontanée, puis des erreurs, j'en fais, puis je suis capable de les dire. Pas trop de problème avec ça. Alors, je vous souhaite une belle soirée, et on se reparle, je sais pas quand. On verra. Bye bye.